Le Christ est ressuscité? Ceux qui n'ont pas répondu, j'espère que bientôt vous allez le rencontrer. Parce que c'est le thème de cette homélie, la rencontre qui change tout. Vous savez les amis, normalement à la messe, le Seigneur parle à la fois à notre intelligence, à notre cœur. Et il fait quelque chose, il agit. Et vous allez ressortir de cette cathédrale un peu plus instruit que lorsque vous êtes rentré. Vous allez découvrir des choses, j'espère. À moins que vous sachiez déjà tout ce qui est sur ma tablette. Peut-être. La première chose que j'ai envie de vous dire, et je pense que beaucoup ne le savent pas, c'est qu'aujourd'hui commence le temps liturgique de l'Avent. Comment, mon père, vous avez fumé un joint, c'est dans 15 jours, vous avez trop bu ce matin, c'est pas aujourd'hui. À Milan, en Italie, dans le rite ambrosien, commence le temps de l'Avent. Vous savez ce que c'est des rites, le rite ambrosien? Dans l'Église catholique, il y a plusieurs rites. Les rites, c'est des façons de... En gros, allez, je résume, c'est des façons de célébrer la messe. C'est la liturgie qui change. Il y a d'autres choses qui changent, mais particulièrement la liturgie. Autrefois, il y avait le rite lyonnais, gallican, il y avait un rite en Espagne, je crois qu'il existe encore, il y a le rite zaïrois, il y a les rites en Orient, je vais souvent au Liban, il y a les maronites, il y a les grecs catholiques, en Ukraine, il y a les uniates, les grecs catholiques, etc., etc. Et il y a un rite occidental à Milan qui s'appelle le rite ambrosien. Très très beau rite. Catholique comme nous, hein. Et ils ont 2 semaines d'avant en plus. Ça y est, vous avez appris quelque chose. Super. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs puisque on en a une trace dans les lectures aujourd'hui. Les lectures qu'on entend dans le monde entier, dans le rite latin, nous c'est le rite latin, ben dans notre rite à nous, on entend partout dans le monde ces lectures qui sont déjà comme des lectures d'avant. Puisque Jésus dit, en ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Or, avant, deuxième chose que beaucoup savent, mais enfin, peut-être pas tous, que le mot « avant » vient du latin. Est-ce que vous faites du latin à l'école? Il y en a qui font du latin? Bravo, super, continuez. Bravo. Félicitations. C'est bien le latin. Et « adventus », ça veut dire, en latin, « avènement »,« venu », « arrivé ». Jésus arrive. C'est le temps de l'avant, pas avant, A-V-A-N, c'est pas avant et après, c'est A-V-E-N-T. Adventus, il vient, c'est sa venue. Nous allons liturgiquement rentrer dans l'avant avec une grande célébration, et puis le premier dimanche de l'avant, je vous le dis tout de suite, il y aura un nouveau prédicateur. On ne sait pas comment il s'appelle, je crois qu'il vient du Brésil, voilà, qui sera diacre depuis la veille. Nous rentrerons dans l'Avent le 30 novembre au soir, le 1er décembre d'ailleurs, qui coïncidera avec la fête de Saint-Léon, patron de notre cathédrale avec la Vierge Marie. Voilà, donc, je ne vais pas faire trop de parenthèses parce que ça va être un peu long, mais l'Avent, c'est « il vient ». Il vient, Jésus vient. Et bien sûr, ces textes qu'on a entendus, Jésus nous parle de sa venue, la dernière venue, sa venue dans la gloire. Alors il nous donne des tas de détails, mais il ne faut pas s'arrêter aux détails. Vous savez, c'est une façon de parler, c'est un langage oriental, un langage biblique qui nous explique qu'il va se passer des choses, qu'il y aura bien un jour où il va venir dans la gloire, la fameuse fin du monde. Mais il ne faut pas avoir peur, Il y en a qui vous disent, attention, ça va être la fin du monde en 2000, machin, en 3000, bon. Vous avez tout de suite la réponse. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alors qui es-tu, toi, pour dire attention aux réseaux sociaux, les jeunes et les moins jeunes, attention à tout ce qu'on vous raconte comme si c'était vrai, il faut toujours vérifier, Or, s'il y en a qui vous annoncent l'Apocalypse pour je ne sais pas quand, ne les écoutez pas, ne perdez pas de temps, le temps est tellement précieux. Profitez du temps, mais pour des bonnes choses. Voilà. Donc, il viendra, ça s'appelle, alors deuxième chose que vous allez peut-être apprendre, pas tous, le mot technique, c'est parousie. Alors maintenant, on passe au grec. Il y en a qui font du grec? Vous faites du grec? Mais ils sont super ces scouts-là. Waouh! Des jeunes qui font encore du grec et du latin. Je croyais que j'étais un dinosaure, moi. J'ai fait anglais, allemand, latin, grec à l'école, moi. C'était le bac C, comme ça vous savez mon âge, le bac C. Après c'est devenu S. Enfin bref, on ne va pas se perdre. Voilà. Parousia. Parousia, c'est 2 mots. Para, qui veut dire près de, auprès de.
Et ousia, c'est l'être, c'est l'essence. Ça veut dire que Jésus, il va venir et il va être avec nous, il va nous combler, c'est très beau la parousie. Parousie, en fait, c'est la venue de Jésus dans la gloire au dernier jour. Voilà, la venue. Il va non pas revenir, parce qu'on ne parle pas du retour de Jésus, mais de sa venue dans la gloire, parce qu'il y a une autre venue, deuxième venue, c'est celle qui a eu lieu il y a 2000 ans, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand il est venu dans la chair, quand Dieu s'est fait homme, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Ouh, ce matin c'est dur. Hein. L'incarnation, c'est-à-dire que Dieu se fait chair dans le sein d'une femme qui s'appelle Marie, bravo, Marie, par l'opération du Saint-Esprit. On dit souvent en français aussi, oh, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Même les non-chrétiens, ils connaissent cette expression. Vous voyez, il s'est fait chair, il est venu dans le sein de Marie, et Jésus était vrai Dieu et vrai complètement Dieu et complètement totalement. Vous êtes là avec moi? Totalement et totalement. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Parce que s'il n'était pas totalement Dieu et totalement homme, il ne pourrait pas nous sauver. Ça serait un sage, vous savez, un philosophe. Non, il est venu, il a pris tous nos péchés, toutes nos frasques, toutes nos souffrances, tout ça. Et dans ces meurtrissures, on a la guérison. Ça veut dire, je vais vous dire une chose, les amis, hein. Tout le monde ne le sait pas, mais Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce que Jésus est le sauveur. Il y a une bonne nouvelle, Jésus ne se fatigue jamais. Jésus s'est pas fatigué. Jésus s'est pas dit, ouais, ça fait 2000 ans que j'essaie de les convertir, ils veulent pas écouter, ciao, je m'en vais ailleurs, sur Mars, sur Vénus, sur je sais pas où. Non, il reste avec nous tous les jours. Il veut nous sauver, il veut nous guérir, notre âme, notre cœur, parfois même nos corps. Moi, je crois, et j'espère qu'il y en a avec moi qui croient que dans cette messe, il peut même avoir des maladies qui disparaissent. Amen ou pas amen? Alors évidemment, si on dit je crois pas, je doute, c'est n'importe quoi, ben voilà, il va pas vous forcer. Mais si tu dis, ben voilà, je prie par exemple pour mon papa ou ma maman qui est malade, ou peut-être ils se disputent, mon papa et ma maman, c'est des choses qui arrivent. Seigneur, je te demande de mettre la paix dans leur cœur. Ou peut-être même ils sont séparés, mon papa et ma maman. Eh bien, moi, je connais des parents séparés qui se sont remis ensemble. Parfois, des miracles comme ça, moi, j'en connais, je peux vous en raconter pendant toute l'après-midi. Et oui, c'est possible. Donc, il faut prier. Et si ça ne vient pas tout de suite, on continue. Parce que Jésus est le sauveur, parce qu'il vient pour aujourd'hui. Et ça, je vais un peu trop vite, mais c'est pour être un peu plus court, je suis à 8 minutes. Donc, il est venu il y a 2000 ans, il a pris toutes nos souffrances, toutes celles d'aujourd'hui, pas que celles d'il y a 2000 ans. Et il a pris ça sur la croix, il est mort sur la croix par amour. C'est la preuve d'amour, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Parce qu'il est vrai Dieu et vrai, il est les deux. Donc, la mort a cru tuer Jésus, et la mort s'est faite avoir. Oh, que c'est bon ça. La mort s'est faite avoir. La mort a cru tuer Dieu, et la mort ne peut pas tuer Dieu, c'est Dieu qui l'a tué. Et c'est comme ça que Dieu a explosé la mort en Jésus et nous a libérés de la mort éternelle. Alors vous allez me demander, mais pourquoi alors, par exemple, mon arrière-grand-père, il est décédé il y a 3 ans, ou tel ami, même jeune peut-être parfois, est mort il n'y a pas longtemps. On en reparlera une autre fois, parce que sinon je vais être trop long. Mais en tout cas, la mort définitive, c'est fini. Il y a cette mort corporelle qui est encore là, bon, on est un peu séparés pendant quelques temps, puis un jour on se retrouvera au ciel. Mais nous en parlerons une fois. Donc vous voyez, venus dans la gloire, 2000 ans avant, nous, venus dans la chair, tout ça c'est lié, les deux grandes venues, incarnation, parousie, incarnation au latin, parousia grec, et entre les deux, ça c'est le plus beau, c'est sa venue tous les jours. Il est toujours avec nous. Et il veut nous rencontrer. Waouh! Ici et maintenant. Et peut-être que certains d'entre vous, comme c'était mon cas quand j'avais 16 ans, vous savez, en pensant, parce que vous êtes là, les scouts, je pensais au feu de camp. Moi, quand je parle de comment j'ai rencontré Jésus, j'ai été scout, mais pas très longtemps. Et je me souviens des feux de camp. Vous apprenez à faire des feux de camp encore aujourd'hui? C'est pas passé, ça?
Ah, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de faire de feu. Oh, que c'est compliqué maintenant, les lois. Vous savez, c'est comme le clocher de la cathédrale. On n'a plus le droit de l'allumer parce que ça dérange les chauves-souris. Non, mais vous rigolez? Vous savez pourquoi le clocher de la cathédrale n'est pas allumé? Il est allumé que dedans, et moi, je me bats pour qu'on le rallume, cette belle flèche qu'on voit de tout Fréjus. Eh bien, parce qu'il y a une loi qui vient de passer, qu'il ne faut pas déranger les oiseaux de nuit. Donc, c'est interdit de faire des lumières qui partent du bas vers le haut. Heureusement que la lumière de Dieu, elle va du haut vers le bas, hein. Sinon, on serait encore capable d'interdire la lumière de Dieu, mais ça, on ne peut pas l'interdire. Amen ou pas amen? Donc, amen, voilà, vous êtes là, super. Donc, cette rencontre, ça me rappelle le feu de camp. Alors moi, je vais vous dire, je ne sais pas si je peux expliquer comment on fait un feu de camp. Hein. Vous savez comment on fait un feu de camp? Alors d'abord, il y a les petites brindilles, les écorces, le coton, du papier journal. Puis après, on met du petit bois, des petites branches sèches, il ne faut pas qu'elles soient humides. Hein. Puis après, on met du bois moyen. Puis après, on met des grosses bûches. Tout ça, c'est la préparation. Mais il manque quelque chose. Le feu. Le feu. Il manque le feu. Moi, mes parents avaient préparé, même si ma maman, avant, elle n'était pas croyante, puis elle a rencontré Jésus, ça a changé sa vie. Puis elle m'a invité à un rassemblement, puis moi, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques secondes, dans un moment de prière, ce n'était pas une messe, c'était une assemblée de prière. Waouh! Le feu, l'étincelle. Tout était prêt, mais il a fallu le feu de celui qu'on appelle, c'est une autre personne qui n'est pas très connue, Jésus est un peu plus connu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, comme vous voulez, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est le feu de Dieu, mais un feu qui fait du bien. Ce n'est pas un feu qui met un incendie et qui fait des morts et des ravages. C'est un feu qui te brûle sans consumer. C'est le feu de l'amour. Tu sais, c'est comme quand on aime quelqu'un, hein, et waouh, on sent un feu. Hein, les amoureux dans l'assemblée, là, hein? Hein, les mariés depuis 30-40 ans, vous vous souvenez de la première étincelle, là? Voilà. Souviens-toi du premier amour. Waouh! Moi, je me souviens. Oh, moi, je vais m'arrêter là, mais. C'est là, vous ne savez pas comment, pourquoi. C'est l'amour. C'est l'amour, mais là, c'est l'amour en personne, c'est l'amour de Dieu. Et là, ça change tout. C'est ce qu'on appelle la rencontre avec Jésus. Parce qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. On répète, il est celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire qu'il était depuis toujours, il est avec nous, il vient, il est toujours devant nous, il nous précède, mais il est là au milieu de nous et il est là au-dedans de nous. Pour ceux qui ont fait du grec, c'est la parole entos. Ah, vous sortirez ça à votre prof demain ou après-demain. Entos, en grec, ça veut dire à la fois dedans et au milieu. Et Jésus nous dit, le royaume de Dieu, sa présence, est au milieu de nous. Là, quand on célèbre la messe, quand on est rassemblés en son nom, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Et il est en même temps en nous. C'est une présence très profonde. Et moi, ma prière, quand je suis à 13 minutes, et j'ai promis d'essayer d'être un peu plus court pour pas que la messe soit trop longue, je vais essayer, mais je vais aller tout de suite à la conclusion qui est absolument fondamentale. Fondamentale. C'est que quand on expérimente, c'est un mot un peu compliqué, quand on fait l'expérience et ça c'est à tout âge, depuis la naissance jusqu'au passage dans la gloire, quand on fait l'expérience de cette présence de Jésus qui nous aime à la folie, ça transforme la vie. Ça transforme votre vie. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à étudier, il faut continuer, voilà. C'est pas de la magie. Il veut faire de nous des collaborateurs. C'est tout ne coule pas comme ça. Et puis moi, je suis dans ma chaise longue et j'attends la parousie. Non, au travail. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres. On essaie de voir comment aider ceux qui ont besoin d'être aidés, etc., etc., etc. Mais on a dedans une force, une paix de ouf. Waouh! C'est quelque chose de fou, pour dire dans l'autre sens. Ouf, c'est fou, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. C'est la rencontre. Et alors moi, j'aimerais finir en vous proposant quelque chose. De ne pas attendre le temps de l'Avent. De ne pas attendre dans 15 jours. À tout moment, à tout instant, nous pouvons expérimenter cette rencontre et cette venue de Jésus qui est là, il est déjà là. C'est paradoxal, il vient mais il est là.
Donc, cette relation avec Jésus, dans mon cœur, quand on se rassemble, c'est pour ça que c'est important de se rassembler. Dites-le à vos amis qui disent qu'ils sont chrétiens. Dites-le à vos amis qui disent qu'ils prient tout seuls. Ah, mais je veux faire prier tout seul. Moi, j'aime venir dans l'église quand il n'y a personne. Ouais, on a construit la cathédrale que pour toi, espèce d'égoïste? Non, mais pourquoi on a construit la cathédrale? Pourquoi on va rouvrir la cathédrale de Paris après 5 ans? Ça va être un beau jour. C'est pour se rassembler. Alors, bien sûr, on peut venir aussi quand il n'y a personne et quand ça. Mais pas que. Moi, j'aime prier tout seul. Bien sûr qu'il faut prier tout seul. Vous pouvez prier dans votre chambre. Jésus le dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu éteins ton portable, tu éteins ta PlayStation, tu éteins ton téléphone, et tu dis à papa, maman, laisse-moi tranquille 5 minutes, je prie. Ton papa et ta maman, tu pries? Ben oui, je prie. Même si vos parents ils connaissent pas Jésus, vous pouvez connaître Jésus et vous pouvez même leur en parler un jour. Moi, je connais des jeunes qui ont amené leurs parents à Jésus et la vie a été transformée. Amen ou pas amen? Amen. Wow, génial. Et puis là, il est là. Alors tu le sens pas. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais expérimenté cette rencontre. Il n'est jamais trop tard. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 16 ans et depuis, ça continue. Et depuis, j'ai 65 ans, je suis un vieux. Hein. Mais je suis content avec Jésus. Oh, Jésus, mais pour rien au monde, je l'abandonnerai. Pour rien au monde, je le renierai. Il a changé ma vie. Tous les matins, je me lève. C'est un peu plus difficile avec les années. Mais je dis, Jésus, t'es là, t'es avec moi. Tu vas m'aider. Puis aide-moi surtout à parler de toi, à te faire aimer parce que tu changes la vie. Tu ne résous pas tous les problèmes de factures, de machin, malheureusement de guerre aussi, parce que les gens font les guerres, mais tu peux aussi toucher les cœurs, faire que les chefs d'État arrêtent de faire ces guerres, etc., etc., etc. Et ta vie est changée. Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait ces guerres. Demandez-le. Moi, je connais des gens qui me disent, ça fait 50 ans que je vais à l'église, j'ai jamais vécu ça. Tu peux le vivre ce soir, demain, après-demain et même pendant 5 ans. Et puis, j'aimerais un dernier mot pour tous ceux comme moi, sans aucun mérite, qui ont vécu cette expérience où... Mais Jésus, je ne peux pas en douter, c'est impossible, on peut me couper en morceaux avec la grâce de Dieu, mais il est trop bon, quoi. Il est vivant, et parfois je le sens, parfois je ne le sens pas. Quand je célèbre la messe, ou quand je suis dans ma chambre, ou quand je prie, ou en trottinette, je fais attention quand même. Bon, mais là, attention aux trottinettes, faut mettre les casques, mais bon, et n'allez pas trop vite. Mais bon, voilà, il est avec moi. Mais, et c'est la dernière chose que j'aimerais vous dire, on peut aller plus loin. Avec Jésus, on peut toujours aller plus loin. On peut le découvrir davantage. Et devenir un instrument, comme je l'ai dit dans le dernier TikTok que j'ai mis, là, pour ceux qui ont TikTok, vous irez voir. Je peux devenir providence pour les autres. Je peux devenir un canal de Jésus pour les autres. À travers mon pauvre témoignage, il y en a d'autres qui sont tristes, parce qu'il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens tristes. Et même parfois, à l'église, on fait des têtes, là. Essayez de sourire un peu. Tiens, on va faire un essai. Vous arrivez à sourire à l'église? Je voulais juste être sûr qu'on arrive à sourire à l'église. Vous y arrivez? Vous voyez que vous arrivez? Vous voyez qu'on peut être joyeux à l'église? Voilà. Mais on communique ce sourire, cette joie, qui ne vient pas de nous, même si ça ne va pas bien. C'est une joie qui est plus forte, c'est la joie de Jésus ressuscité. Je vous laisse avec une dernière phrase de Mère Teresa. La joie est comme un filet pour attraper les âmes. La joie qui nous vient de Dieu peut permettre à d'autres qui sont dans une vie sans goût, sans saveur, sans odeur, puis avec beaucoup, beaucoup de souffrance, de trouver une force et une paix qui s'appelle Jésus. Et tout ça grâce à celui qui a mis l'étincelle au feu de camp, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui vit et règne avec le Père et Jésus pour les siècles des siècles. Amen.